Voici une histoire vraie de Marc et Sophie. Le hasard d'un train en retard. En janvier 2003, en plein hiver, à la gare de Lyon à Paris, Marc, ingénieur de 29 ans, attend un train pour Grenoble. Ce jour-là, une grève surprise retarde tous les départs. Dans la salle d'attente bondée, il s'assied à côté d'une jeune femme plongée dans un livre. Sophie, 27 ans, infirmière. Le regard de Marc s'attarde sur la couverture du roman. C'est le même que celui qu'il vient de terminer. Ce simple détail les pousse à échanger. Une discussion s'amorce, naturelle, légère, et dure près de 2 heures. Quand le train est enfin annoncé, ils montent ensemble, sans savoir qu'ils embarquent aussi dans une toute autre aventure. Pendant le trajet, la complicité s'installe. Musique partagée, confidences, rires. À l'arrivée, chacun repart de son côté. Mais Marc, trop hésitant, oublie de demander son numéro. Ils se quittent sans promesse, seulement avec un souvenir intense. Pendant des semaines, il pense à elle. Il ne connaît que son prénom, sa destination et quelques bribes de sa vie. Marc en parle à ses amis, plaisant en disant qu'il cherche Sophie du train pour Grenoble. Un de ses amis, intrigué, propose de l'aider. Ils lancent une petite campagne sur les réseaux, à l'époque encore balbutiant. Une simple page « Retrouver Sophie » attire peu à peu l'attention. Un anonyme envoie un message. Il pense connaître une Sophie infirmière qui rentrait justement de Paris ce jour-là. Quelques jours plus tard, Marc reçoit un message. « C'est peut-être moi, la Sophie que tu cherches ?» Ils conviennent d'un rendez-vous. Quand elle arrive, dans un petit café à Paris, il reconnaît son sourire immédiatement. Le temps semble suspendu. Ils parlent pendant des heures, comme s'ils reprenaient une conversation jamais terminée. Marc et Sophie entament une relation. Elle n'est pas parfaite. Ils ont des caractères très différents, des projets parfois opposés. Mais ils apprennent à s'ajuster, à s'écouter. Après 3 ans, ils emménagent ensemble. 2 ans plus tard, ils se marient. Lors de la cérémonie, Marc lit un texte intitulé « Merci au train en retard ». Aujourd'hui, Marc et Sophie vivent à Annecy avec leurs 2 enfants. Ils racontent souvent cette histoire à leurs proches, non pas comme un conte de fées, mais comme la preuve qu'un moment banal peut changer une vie entière. Un train en retard, un livre, un regard et une vie partagée.